Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie en cette fin d'année de nous retrouver encore ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est la servante de Dieu Valérie Marcel Chiesa et ensemble nous allons passer un petit moment parce que le Seigneur me mettait à cœur de parler de la cellule familiale. L'importance de la cellule familiale en cette fin d'année où beaucoup se sentent seuls, isolés, mal aimés, incompris. Eh bien, le Seigneur pense à la famille parce que l'auteur, le créateur de la famille, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est vrai que la famille a été beaucoup malmenée depuis le début, mais le Seigneur sait comment nous venir en aide en tant que famille. Alors la famille, l'origine de la famille, le Seigneur a créé la première famille en Genèse, dans le livre de la Genèse. Il a mis l'homme et la femme. Il a mis Adam et Ève. Il a créé Adam et ensuite il a estimé qu'il n'était pas bon pour Adam d'être seul. Il lui a donné une épouse en la tirant de sa côte, de son côté. Et c'est là qu'il a créé la première famille. Et ensuite, il leur a ordonné de se multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que la famille, la cellule familiale est née. La cellule familiale n'est pas née juste au hasard. C'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. La famille, la cellule familiale, c'est le projet de l'Éternel. Et ce projet-là a pour objectif de manifester la gloire de Dieu. Et comme tout ce qui manifeste la gloire de Dieu fait souvent l'objet du crible de l'ennemi de nos âmes, qui ne veut pas que la cellule familiale prospère, qui s'amuse à séparer les familles, à diviser les familles pour un oui, pour un non. Mais en cette fin d'année, le Seigneur veut consoler quelqu'un. Le Seigneur veut restaurer une famille, le Seigneur veut encourager une famille, les membres d'une famille. La cellule familiale, c'est une responsabilité parce que l'Éternel nous demandera des comptes de la manière dont on a dirigé nos familles. On voit bien que lorsqu'il y a eu le chaos dans le jardin d'Éden, lorsqu'à un moment donné, il y a eu le péché qui est entré dans l'humanité, Ève et Adam ont péché, l'Éternel est venu dans le jardin et il a demandé à Adam qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a dit, mais Adam, où es-tu? Et on voit que Adam a fui ses responsabilités. Adam a rejeté la faute, la responsabilité sur son épouse Ève en disant à l'Éternel, mais c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a mangé du fruit et qui m'en a donné et j'en ai aussi mangé. Et on voit que Ève à son tour aussi a fui ses responsabilités. Elle a dit à Dieu, à l'Éternel, qu'elle a répondu que c'était le serpent qui l'avait trompée. Chacun a fui ses responsabilités parce que la famille, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, c'est un ministère à part entière. C'est d'ailleurs le premier ministère que l'Éternel nous donne. Et la raison pour laquelle je partage cela avec vous aujourd'hui, c'est parce que récemment, j'ai visionné une mini vidéo nigériane parce que j'aime beaucoup les films nigérians. Et dans cette vidéo-là, je me souviens qu'il y avait un serviteur de Dieu qui était allé pour rendre ministère quelque part. Et pendant qu'il était en train de se préparer dans sa chambre, l'Éternel Dieu lui-même est descendu dans cette chambre. Et il est venu sous la forme d'un homme. Il s'est assis dans le fauteuil et il a commencé à avoir une discussion avec ce serviteur qui était en train de s'apprêter à aller rendre ministère. Et il était en train de lui dire que si son épouse n'était pas inclus dans ce ministère, si la sécurité de son épouse n'était pas assurée dans le sein de ce ministère, dans le cadre de ce ministère, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de ministère du tout. C'est-à-dire que Dieu ne reconnaissait pas ce que ce monsieur estimait être ministère. Tout le travail que cet homme faisait, Dieu ne le reconnaissait pas. D'autant plus que la parole de Dieu dit que veillez à ce que vous soyez d'un commun accord. À ne pas attrister par exemple vos épouses et que vous ne soyez pas en désaccord pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce qui veut dire qu'il y a certaines prières dans les couples qui ne fonctionnent pas tout simplement parce qu'on n'est pas en accord. Parce qu'il y en a un qui va dans un sens et puis l'autre qui a d'autres objectifs complètement à l'opposé. Parce qu'il y a des choses non pardonnées, des fautes non avouées et ça fait qu'on n'est pas en accord.
Et lorsqu'on n'est pas en accord, nos prières n'arrivent nulle part. C'est pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Éphésiens 3, verset 15 dit que c'est de l'Éternel Dieu que toute famille sur la terre tire son nom. Et on parle ici des familles angéliques, c'est-à-dire des anges, et des familles humaines. Toutes les familles tirent leur origine de l'Éternel Dieu, qui est lui-même le Père, la source. La source de toutes choses, c'est l'Éternel Dieu. La parole de Dieu dit que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. L'objectif pour lequel Dieu a créé la famille, c'est pour lui rendre gloire. Et ce soir, et comme nous sommes en fin d'année, il est bon d'examiner l'état de nos familles. L'état de nos familles. Nous voyons par exemple qu'il y a un autre film dont le Seigneur s'est servi pour me parler de la cellule familiale. C'était une femme qui était servante de Dieu et qui était prête à tout pour servir le Seigneur. Donc, elle allait à des conférences et tout, mais au point d'en négliger son époux et ses enfants. Et il faut un équilibre dans toute chose, vous savez. La spiritualité, c'est pas juste faire des choses pour les faire, non. Il faut que le Seigneur soit à la base de nos décisions, à la base de nos choix. On ne fait pas les choses par nous-mêmes. On ne s'envoie, quand on dit on est en mission, c'est Dieu qui envoie. On ne va pas comme ça faire tout ce qu'on veut et estimer qu'on fait la joie de Dieu. Parce que parfois le Seigneur n'est pas content avec ce qu'on veut lui offrir. Des fois nos offrandes sont rejetées par Dieu. Et cette dame qui était servante, donc elle est partie pour une mission, une énième mission, en abandonnant son mari sans prendre soin qu'il ne manque de rien. En abandonnant ses enfants sans prendre soin qu'ils ne manquent pas de quoi que ce soit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en allant rendre ministère, eh bien, on l'a appelé en urgence pour lui dire que son fils était à l'article de la mort. Et cette dame, au lieu de rentrer chez elle, eh bien, elle a estimé que l'assemblée qui la recevait avait investi beaucoup d'argent, avait payé le billet d'avion et avait loué l'hôtel très cher et tout ça. Et du coup, elle a rendu d'abord ministère avant de rentrer chez elle. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est rentrée chez elle, eh bien, son fils a fini par décéder. Ils ont perdu leur enfant et par la suite, le mari n'a pas supporté et il s'est séparé de cette dame qui était servante de Dieu. Ouais, donc le manque de sagesse parfois peut faire qu'on détruise nos propres familles. La parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Si on use de sagesse, si Dieu nous remplit de sagesse, nous ne détruirons pas nos familles. Mais si nous manquons de sagesse, eh bien nous détruirons nos familles de nos propres mains. Le diable parfois n'a rien à faire. Il nous insuffle des idées, des volontés individuelles et tout. Et nous, après, on fait tout le travail derrière. Et lui, il est là, il regarde. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut être l'auteur ou le destructeur de nos propres vies, de nos propres familles, de nos propres foyers. Nous voyons par exemple deux cas, le cas d'Abel et Caïn dans la parole de Dieu, qui étaient membres d'une même famille et du même sang de surcroît. Mais on voit que Caïn a nourri une telle haine, une telle jalousie envers son propre frère qu'il a fini par le tuer. Et lorsque l'Éternel est venu demander à Caïn, « Mais qu'as-tu fait? Où est ton frère ?» Caïn a répondu à Dieu vraiment d'une manière nonchalante. Il lui a dit, « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui a dit, « Mais qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie depuis la terre, depuis le sol. » Et parfois, on néglige les gens qui sont juste à côté de nous. Donc, le troisième extrait de film dont le Seigneur s'est servi, c'était un couple marié, nouvellement marié. Et la dame était souvent en prière en langue et tout, donc elle ne s'occupait plus du tout de son époux. Donc, son époux dormait seul très souvent, ne mangeait pratiquement pas. Des fois, il avait faim, à un point où l'époux a fini par commencer à manger la nourriture de la secrétaire au travail. Et ça a posé problème. Quand l'époux s'est rendu compte de ça, elle a dit qu'il fallait aller voir la maman pasteur. Donc, ils sont allés voir la maman pasteur en expliquant. Et donc, elle disait, oui, qu'elle devait gagner les nations. Il y avait les âmes qui se perdaient. Vraiment, elle doit servir le Seigneur. Elle veut être spirituelle. Son mari n'est pas assez spirituel. Et ce qui s'est passé, c'est que le mari a expliqué que lui, il dormait tout le temps tout seul, qu'il avait vraiment faim et qu'il a fini par manger la nourriture de la secrétaire. Et donc, la maman pasteur a compris le problème. Elle a ouvert les yeux grands et puis elle a regardé la dame en lui disant, écoute,
Si tu ne prends pas bien soin de ton foyer, si tu ne changes pas, tu risques de perdre ton époux très bientôt. Ta famille va voler en éclats. Il faut de la sagesse pour gérer la cellule familiale. Beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Que le Seigneur nous aide vraiment. Nous avons un autre cas que celui d'Abel et Caïn, c'est celui de Joseph. Joseph qui, au lieu d'être aigri, au lieu d'être méchant, au lieu d'être rancunier, eh bien, malgré qu'il a été vendu par ses propres frères, malgré qu'il a été... ils ont voulu le tuer au début avant de le vendre, eh bien, il est resté aimant envers ses frères. Il est resté patient envers ses frères. Il n'en a pas voulu à ses frères quand ils sont revenus vers lui. Il n'a pas usé de méchanceté ou de vengeance, non. Il les a accueillis les bras ouverts. Il faut beaucoup d'amour pour faire perdurer la cellule familiale. Parce que chacun a son caractère, chacun a des comportements parfois qui ne sont pas forcément faciles à vivre, mais il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On ne peut rien construire sans amour. Sans amour. La parole de Dieu dit que lorsque les fondements sont ébranlés, le juste que pourra-t-il faire? S'il n'y a pas comme socle la parole de Dieu, s'il n'y a pas l'amour de Dieu comme fondation, la famille, la cellule familiale ne pourra pas perdurer. Elle va voler en éclats. Et beaucoup de familles sont séparées, divisées. Certaines sont encore apparemment debout, mais très malades. Des enfants en souffrance, des enfants en souffrance. Des époux en souffrance, des épouses aussi en souffrance. On a gardé de la rancune dans les cœurs, on ne sait pas parler, on n'a pas avoué nos fautes parfois et on continue de se faire du mal et de se blesser. S'il y a un endroit où on se blesse le plus et il y a plus de probabilité de se blesser, c'est bien la cellule familiale. La cellule familiale. Dans quel état sont nos familles? Certains foyers sont déjà à terre, apparemment debout, mais déjà à terre. Les gens sont fatigués, ploient sous de lourds fardeaux. Et parfois, dans certaines familles, il y a longtemps qu'on ne s'est pas pris les mains et qu'on n'a pas prié ensemble. Chacun est de son côté. J'ai vu des familles où la femme a déjà construit 2 villas au village sans que le mari ne soit au courant. La confiance a disparu. La confiance a disparu pour une raison ou pour une autre. Et le Seigneur me parlait récemment et je vois que plusieurs serviteurs et plusieurs personnes enfants de Dieu confirment le fait que la polygamie, c'est de l'adultère toléré. Alors, on peut appeler ça comme on veut, enjoliver le terme, mais vous avez dans les foyers des femmes blessées, des femmes qui n'ont plus confiance en elles, des femmes qui n'ont plus confiance tout simplement. Et une femme, pour donner le meilleur d'elle-même, elle a besoin d'être en confiance. Elle a besoin de savoir que nous sommes en train de lutter pour nous. Et le fait de savoir qu'il y a une 3e personne qui s'est rajoutée, une énième personne, eh bien, ça fait perdre la confiance en soi. Voyez-vous, parfois on détruit nous-mêmes nos familles, on détruit nous-mêmes ce que Dieu nous a donné. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais. L'instigateur de la famille, de la cellule familiale, c'est Dieu. Encore faut-il le reconnaître, encore faut-il s'enquérir de comment il voudrait que la cellule familiale fonctionne. La parole de Dieu dit, épouses, soyez soumises à vos époux, comme au Seigneur. En fait, lorsque le Seigneur a donné ce conseil aux femmes, ce n'était pas pour les mettre sous un joug ou en esclavage. C'était pour leur dire, vous désirez l'amour de vos époux, voilà comment il faut s'y prendre. C'était une façon d'aider la femme pour obtenir ce dont elle a besoin en fait. La femme a besoin d'être aimée. Elle a besoin de savoir qu'elle est aimée de son époux. Mais pour parvenir à ça, il faut qu'elle soit soumise. C'est-à-dire qu'elle a un travail à faire. Elle doit comprendre quelle est la mission de son époux sur la terre. Parfois, ça peut arriver aussi que l'époux même ne connaît pas sa mission et que c'est la femme qui va l'aider à le découvrir. La parole de Dieu dit même que si une femme croyante a un époux non croyant, mais qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle ne le mette pas dehors. Et il est aussi écrit que par son comportement, par sa façon de traiter son époux, eh bien, elle peut le faire adhérer à cette foi, le faire adhérer à la foi en Dieu. Voyez-vous? Ça dépend du comportement de cette femme.
Beaucoup de choses dépendent de notre comportement. De notre comportement. Et parfois, c'est vrai, ce n'est pas facile d'être soumise. Parce que parfois, on est brisé. Parfois, on est fatigué. Parfois, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait pendant longtemps. Et on doit faire preuve d'endurance, de patience, de foi en Dieu. Pour que nos foyers, l'état de nos foyers s'améliore. L'état de nos foyers s'améliore. Nous avons besoin que le Seigneur visite nos familles. En cette fin d'année, que nous puissions faire vraiment un bilan de l'état de nos familles. Nous avons besoin de ramener Dieu, la présence de Dieu dans nos familles. Parce que la présence de Dieu, c'est comme la lampe dans une maison. Vous avez vu une maison là où il n'y a pas de lampe, eh bien il n'y a pas de lumière. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur. Vous avez toutes sortes de nuisibles, des rats, des souris qui viennent dévorer la nourriture. Vous avez toutes sortes de choses. Parce que là où il n'y a pas la présence de Dieu, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, eh bien, il y a toutes sortes d'exactions, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de... La sorcellerie aussi. La sorcellerie ne peut pas, eh bien, ne peut pas, comment dire, ne peut pas perdurer là où il y a la lumière. Quand la lumière arrive, la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie, la haine, toutes ces choses s'en vont. Et le pardon vient quand il y a la lumière de Dieu. Si vous regardez une maison et que vous enlevez la lampe de dessus la table, c'est l'obscurité. Les enfants ne peuvent pas étudier, il n'y a pas de lumière. Tu vois rien, même si tu as perdu quelque chose dans la maison, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas de lumière, tu ne vois pas pour retrouver ce que tu as perdu. C'est une responsabilité. Nous voyons que dans le jardin, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Où es-tu? Et Dieu, en posant cette question, ce n'était pas vraiment de savoir localement là où il était, parce que Dieu savait très bien où était Adam. Il savait là où il était dans le jardin, c'est Dieu qui l'avait placé là. Mais il lui demandait spirituellement, c'est ça. Sans la lumière, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, ce n'est pas de Dieu. Les ténèbres, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et dans beaucoup de familles, de foyers, on a mis Dieu à l'extérieur. On a mis Dieu en dehors. On vit nos vies comme on veut, comme on veut. Et là, le malheur arrive, la tristesse arrive, la joie et la paix nous quittent. Et après, on voit les conséquences et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'état de ma famille? Quel est l'état de ma famille? Il faut beaucoup de sagesse, que Dieu nous donne la sagesse. Nous voyons que Salomon, quand il a compris qu'il devait prendre soin du peuple de Dieu, eh bien, il a demandé à Dieu l'aide. Il a demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir gérer ce peuple. Pour pouvoir gérer ce peuple. Il faut beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse et mettre Dieu en premier. Dieu en premier. Je vois beaucoup de foyers où il faut ramener la présence de Dieu. Dans beaucoup de foyers, il y a longtemps que l'époux, l'épouse ne se sont pas tenus la main et parfois même avec les enfants pour remercier le Seigneur. En cette fin d'année, les gens courent dans les magasins, acheter plein de choses, remplir les frigos, acheter les cadeaux, emballer. Tout le monde est préoccupé par des choses, mais on a oublié le Seigneur Jésus. On a oublié l'Esprit du Seigneur. On a oublié notre communion avec le Seigneur. Et il y a des foyers que je vois qui sont en train de divorcer parce qu'il n'y a plus le Seigneur. On l'a abandonné en chemin, vous savez. On l'a abandonné en chemin. Et on ne peut pas non plus élever des enfants sans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que les enfants, les parents doivent éduquer les enfants. Si tu n'éduques pas ton enfant, les hommes forts qui vont se développer dans ta maison, un jour tu vas fuir ta propre maison. Et oui, parce que les enfants grandissent, ça devient des femmes, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et même tout petit, des fois, vous avez des enfants. Si vous ne les avez pas bien éduqués, ils vont vous mettre la honte. Ils vont vous mettre la honte devant tout le monde. Oui. Il y a des familles, quand on dit c'est quelle famille? Ah, mais les enfants de cette famille-là, ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Vous voulez aller épouser une femme dans une famille. On leur demande, mais c'est quelle famille? Ah, cette famille-là. Ah non, 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 pas cette famille. Un monsieur vient pour vous épouser, on dit c'est quelle famille? Ah, cette femme, non, 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 pas ce monsieur, pas un monsieur de cette famille, non. Pourquoi? 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 Qu'est-ce que nos familles reflètent? Qu'est-ce que nos familles reflètent? Est-ce qu'on fait la gloire de Dieu ou bien est-ce qu'on fait la honte de Dieu? Il y a un verset très important, il est dit que si quelqu'un veut endosser une responsabilité dans une assemblée, il doit d'abord être l'époux d'une seule femme. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit.
Parce qu'il ne pourra pas se concentrer. Il ne pourra pas se concentrer. Il va être éparpillé. Et quand on s'éparpille, on perd de l'énergie, on perd du temps. Et on ne pourra pas avoir les ressources nécessaires pour accomplir notre destinée. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a reçu un investissement et qui va aller construire un pont. S'il n'utilise pas bien ses ressources et avec intelligence et avec sagesse, le pont ne sera pas fini, ça va arriver à la moitié. Soit le monsieur va décéder, soit il n'y aura plus d'argent dans les caisses. Donc, les ressources que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir mener à bien nos familles et nos foyers. J'ai découvert que dans Ecclésiaste, par exemple, le Seigneur s'adresse à un homme et il lui dit que les ressources que je t'ai données, les biens financiers et matériels, c'est pour prendre soin de ton épouse et de tes enfants. Donc, si vous prenez cet argent, vous prenez les ressources que Dieu vous donne pour aller disperser ça dans des causes où Dieu ne vous a pas envoyé, pour aller les partager à des gens avec qui Dieu ne vous a pas demandé d'être en contact, eh bien, vous n'allez pas pouvoir accomplir la mission d'avoir une famille, un foyer qui reflète la gloire de l'Éternel. Dieu, c'est quelqu'un de très pratique. Il n'est pas que dans des choses, des rêves, non. Il est très concret, le Seigneur. La famille, c'est le projet de l'Éternel. Ce n'est pas nous qui choisissons dans quelle famille, par exemple, nous naissons. C'est Dieu qui a prévu cela à l'avance. Et même quand les gens disent, oui, on peut se marier avec qui on veut, on peut choisir son épouse comme on veut, bon, chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il est bon quand même d'intégrer Dieu dans ce choix important de vie, avant d'aller se plaindre après et de dire, ah, je me suis trompé à ceci. Non. Pourquoi ne pas prendre le temps de demander à Dieu ce qu'il en pense? Pourquoi ne pas demander à Dieu qui connaît toutes choses et qui fait les choses parfaitement et bien parfaitement, son avis sur le choix de son conjoint, le choix de sa conjointe? Ça reflète aussi l'importance qu'on donne à Dieu dans notre vie, dans les décisions qu'on prend, dans les choix qu'on fait. Est-ce que Dieu, on l'intègre? Est-ce que Dieu a son mot à dire? Est-ce que Dieu dirige nos vies ou est-il juste spectateur ou bien une personne qui arrive en urgence parce que y a eu la catastrophe, parce qu'on n'a pas pris le soin de consulter Dieu pour prendre nos décisions ou pour faire nos choix? On dit que l'auteur de la famille, c'est Dieu. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. La famille n'a pas été créée par un étranger ou par qui que ce soit, c'est par l'Éternel Dieu. Et c'est lui qui sait comment elle doit fonctionner. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait comment il unit les gens. Par exemple, l'amour que Dieu a mis dans le cœur de Jonathan pour David, parce que la famille, ce n'est pas forcément qu'un lien de sang. Ça peut être un lien d'âme. Et je parle ici des bons liens d'âme. Je ne parle pas des liens d'âme malsains ou de la sorcellerie qui servent à manipuler les gens et à dépasser le cadre de ce que l'Éternel a prévu. Mais on voit que dans le cadre de Jonathan et de David, c'est un lien fort. C'est un lien fort qu'il avait avec David. Et il était loyal à David. Il était loyal à David. Et la loyauté a disparu de nos familles. La loyauté a disparu. On vend son frère, on vend sa sœur pour peu de choses. On voit Caïn et Abel, Caïn qui a tué son frère. On voit dans la famille de Joseph, Joseph qui a été vendu par ses frères. D'abord, qu'on a tenté d'assassiner. Ses frères ont tenté de le tuer avant de le vendre comme esclave. Voyez-vous, la franchise. La franchise, est-ce qu'on peut encore se dire les choses, mais avec amour? Est-ce qu'on est blessé dans les familles au point où maintenant, dès qu'on ouvre la bouche, c'est-à-dire que ça sort, ça fuse dans tous les sens et puis de manière à ce qu'on ne puisse plus se comprendre, on ne puisse plus communiquer correctement. Et est-ce qu'on laisse la place au Saint-Esprit? Est-ce qu'on demande à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de nos discussions, de nos échanges, de tout ce qu'on fait? Parfois, la routine a fait qu'on a oublié le Seigneur en chemin. On l'a laissé quelque part dans un coin et maintenant la famille va mal. La famille est en détresse, la famille est en souffrance. La transparence. Les familles aujourd'hui, tout le monde cache tout à tout le monde. Vous allez aller entendre dehors ce qui concerne votre propre famille alors que vous dormez dans la même maison. Les téléphones, il y a des codes dessus, des codes, des surcodes, des recodes. Personne n'a accès au téléphone de l'autre parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas montrer dans les téléphones. Il y a tellement de choses.
Il faut de la transparence pour créer ce sentiment de sécurité, de bien-être, où toi aussi tu te sens en confiance pour pouvoir partager ou bien faire confiance à l'autre. Mais si vous savez que vous vous cachez tous des choses, en fait, finalement, on se moque parfois de nous-mêmes. C'est-à-dire que on vit dans l'illusion en se disant qu'on va semer de la mauvaise graine et on va récolter des bons fruits. Ce n'est pas vrai. Si on ne sème pas de la bonne graine, on ne peut pas s'attendre à récolter de bons fruits. La cellule familiale, c'est un ministère à part entière. C'est une mission. C'est une responsabilité. On a besoin de l'autorité qui vient de Dieu pour pouvoir mener à bien sa famille et la cellule familiale. Ce n'est pas rien le fait d'être chef de famille, le fait d'être père, d'être la source. C'est-à-dire que dans une maison, tout le monde regarde à toi. Et l'épouse et les enfants, tout le monde regarde à toi. C'est pas facile d'être un homme. C'est pas facile, c'est une grosse responsabilité. Et on bénit le Seigneur pour les hommes qui prennent leurs responsabilités. On reconnaît que ce n'est pas facile et on prie vraiment que... D'ailleurs, une épouse devrait régulièrement prier pour son époux, dire « Seigneur, aide mon époux à assumer ses responsabilités. Aide mon époux à bien prendre soin de nous. Aide mon époux, Seigneur, dans la mission que tu lui as donnée. Pour qu'il puisse bien prendre soin de moi en tant qu'épouse, pour qu'il puisse bien prendre soin de nos enfants, pour qu'on puisse être de bons parents, de bons gestionnaires des personnes que tu as mises sous notre responsabilité. Nous devons prier les uns pour les autres. Un époux ne doit pas oublier son épouse. Quand tu marches tout seul, tu es dans tes recherches, tu es dans tes responsabilités, tu cherches des solutions pour ta famille, tu ne dois pas oublier ton épouse. Elle doit toujours être à côté de toi ou carrément devant toi, comme ça vous deux vous regardez vers le Seigneur. Comme ça, tu la vois, tu sais ce qu'elle est en train de faire. Je disais récemment dans une mini-vidéo que ceux qui ont laissé leur femme en arrière, eh ben, ils l'ont regretté amèrement. On voit le cas, par exemple, d'Ève qui n'était pas censée rester seule. Elle était sous la responsabilité d'Adam. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais une chose est sûre, c'est qu'Ève a fini par faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et ça a amené des problèmes, pas seulement à elle, mais à Adam aussi. Et à l'humanité entière par la même occasion. Voyez? Donc, il faut à tout prix que les hommes soient proches de leurs épouses. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en cette fin d'année, le Seigneur insiste vraiment. De ne pas avoir laissé son épouse derrière. C'est comme si vous êtes une charrue avec des bœufs, et puis il y a un des bœufs qui est trop petit et l'autre trop grand. On met souvent des chevaux de la même hauteur. Il faut veiller à ce que vos épouses puissent vous suivre dans la mission. Il faut veiller à ce que vos épouses ne restent pas trop longtemps toutes seules. La parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans la pensée de l'homme, ce n'était pas que l'homme, mais la femme aussi ne doit pas être tout le temps toute seule. C'est pour ça que la première chose que Dieu a donnée à une femme, ce n'était pas des chevaux, ce n'était pas le champ, non, c'était un époux. Parce que c'est du besoin de la femme d'être sécurisée. C'est du besoin de la femme d'avoir une épaule sur laquelle elle peut poser sa tête. Voyez-vous? Et donc, on doit veiller les uns sur les autres. L'épouse doit veiller sur son époux, à ce qu'il ne manque de rien, à ce qu'il puisse avoir la paix, à ce qu'il puisse endosser ses responsabilités avec joie, avec courage, parce que ce n'est pas toujours facile. Et de la même manière, les hommes aussi doivent se souvenir que la parole de Dieu dit qu'il faut user de sagesse envers vos épouses, parce que ce sont des personnes qui doivent hériter avec vous de la vie éternelle. Tu ne peux pas te battre pour le royaume et oublier ta femme en arrière. On voit par exemple la femme de Lot. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la spiritualité de cette femme, parce que son époux, c'était lui qui était censé la chapeauter. Mais comme ses regards à cet époux, à Lot, étaient tournés vers les biens matériels aussi, donc peut-être qu'il a oublié sa femme en chemin, en cherchant l'argent, en cherchant le bien-être et tout, eh bien, il a oublié son épouse loin derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retournée et elle a été changée en statue de sel. Elle a été changée en statue de sel. Alors, n'oublions pas nos épouses, nos époux derrière. C'est bien de vouloir aller sauver le monde, mais prenons déjà bien soin, sécurisons ceux qui sont à côté de nous, nos enfants, qu'on néglige parfois. Je disais que ce film avec lequel le Seigneur m'a interpellé, c'était un film dans lequel il y avait un serviteur de Dieu qui était en train de s'apprêter à aller rendre ministère. Et à un moment donné, dans sa chambre d'hôtel, Dieu est descendu en personne sous la forme d'un homme.
Et cet homme a commencé à parler avec ce serviteur en lui demandant si sa femme était sécurisée dans ce ministère. Parce que si sa femme se perd en chemin, si sa femme est abandonnée, si sa femme est délaissée, il n'y a pas de ministère. Ça commence par ton épouse, ça commence par tes enfants, ça commence par ta maison. Le Seigneur nous interpelle et ces derniers temps-ci, il veut qu'on se reconcentre sur nos familles. Il veut qu'on se reconcentre sur nos époux, nos épouses, nos enfants. Parce que Dieu nous demandera des comptes concernant les personnes qu'il a placées autour de nous. La parole de Dieu est claire. Si quelqu'un veut endosser des responsabilités dans l'église, il faut d'abord qu'il soit l'époux d'une seule épouse et qu'il sache gérer sa maison. L'apprentissage commence là. Ça ne sert à rien de courir après les grands objectifs, à chercher à sauver le monde entier. La parole de Dieu dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa propre âme? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on a oublié parfois nos épouses. On a oublié parfois nos époux. On est omnibulé. Parfois, c'est aussi une histoire de priorités qui sont dans le mauvais ordre. Les priorités. Les moyens qu'on cherche et certaines choses, ce sont des moyens que Dieu nous donne pour prendre soin de nos familles. Mais s'il nous donne les moyens, que maintenant, au lieu d'utiliser ces moyens pour prendre soin de nos familles, on va dépenser ça n'importe comment, eh bien, le Seigneur nous en demandera des comptes. Le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son époux. Et le corps de l'homme ne lui appartient pas, il appartient à son épouse. Si chacun rend à chacun ce qui lui est dû, il y aura beaucoup moins de problèmes dans nos maisons. Mais nous avons oublié Dieu. Nous avons mis Dieu de côté et maintenant nous souffrons. Et tout le monde est fâché, tout le monde est en colère. Tout le monde a plein de choses sur le cœur. À un point où maintenant, là, dès que tu allumes une allumette dans la maison, poum, c'est toute la maison qui prend feu. Je vois des hommes repartir vers leurs épouses. Je vois des hommes mettre un terme à l'adultère toléré. À l'adultère toléré. La polygamie n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais institué la polygamie. Nous, les êtres humains, on est durs, on est très durs et on veut à tout prix que la parole de Dieu s'adapte à nos désirs charnels. Mais la parole de Dieu ne s'adaptera pas à cela. Et il risque d'y avoir des surprises à l'entrée du royaume de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y aura des grincements de dents, il y aura des hurlements. Parce qu'on aura vécu notre vie comme on veut, comme on souhaite. Si on nous dit qu'on a le droit de tuer tout le monde, est-ce que pour autant on a le droit de tuer? En France, ici, ils ont légalisé l'avortement. Est-ce que c'est parce qu'on a dit que c'est légal qu'il faut que moi j'aille aussi faire n'importe quoi? Non. Non. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. La polygamie n'est pas de Dieu. C'est de l'adultère toléré. Et Dieu voit tout ça. Et vous avez dans les maisons des femmes blessées, des femmes humiliées, des femmes qui n'ont même plus confiance en elles-mêmes, qui n'osent même plus se regarder dans le miroir parce que vous avez détruit son image. Voyez-vous, c'est dans le regard de son mari qu'une femme se voit. Mais si elle sait que ce regard est tourné vers quelqu'un d'autre, elle n'aura plus confiance en vous. Elle ne pourra plus vous soutenir correctement. C'est comme si vous avez scié la branche sur laquelle vous-même vous êtes assis. Donc, vous allez vous retrouver à terre. Votre femme, votre soutien, c'est-à-dire que c'est votre intime. Mais on ne peut pas être intime à 3, à 4, à 10, ce n'est pas possible. L'intimité ne se partage pas avec tout le monde. Que le Seigneur nous aide ce soir, que certains yeux s'ouvrent, que les personnes se rendent compte du mal qu'on peut faire à son prochain, des blessures qu'on peut infliger à son prochain, voyez-vous. Et parfois, même si on se met à la place de ces personnes à qui on fait du mal, eh bien on se dira, ah mais moi je ne veux pas qu'on me fasse ça, parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Et il n'est pas bon de faire du mal à l'autre, parce que la parole de Dieu est claire. Elle dit que on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Est-ce que quelqu'un a de la sagesse ce soir pour dire ce que je sème dans la vie de mon épouse, ce que je sème dans la vie de mon époux? Est-ce que ce sont des larmes ou ce sont des sourires et de la joie? Si tu infliges à ton frère, à ta sœur, à ton conjoint, à ton partenaire de destinée, des larmes, de la souffrance, de la tristesse, le Seigneur ne peut pas honorer ta vie comme cela. Et parfois, on cherche des démons et Satan partout, alors que c'est nous-mêmes qui sommes l'auteur de notre malheur parfois. Alors revenons à nos épouses. Dans Malachie, il est même écrit, il dit, mais en quoi t'avons-nous manqué de respect? En quoi t'avons-nous trompé? Il dit, mais parce que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Je suis témoin de tout ce que tu lui fais subir. Je suis témoin.
Je suis témoin, dit l'Éternel. Remettons nos vies en ordre. Le bonheur ne se trouve pas dans la désobéissance à Dieu. Personne n'a jamais désobéi constamment à Dieu et a été heureux dans sa vie. Non, l'obéissance, c'est ce qui amène le bonheur, la joie, la paix dans nos cœurs, la sécurité, l'assurance. L'Éternel est fidèle, ce qu'il promet, il est capable de le donner. Le mariage, la famille, c'est quelque chose de très beau, mais il faut le protéger. Il faut en avoir conscience. Certains ont perdu leur foyer aujourd'hui, ils disent « Ah, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Si j'avais su, je n'aurais pas pris les mauvaises décisions que j'ai prises. » Voyez-vous, certains ont abandonné leur foyer pour suivre une jeune femme ou pour suivre un jeune homme, et à la fin, les personnes les ont laissés tomber et ils ont perdu leur foyer. Les enfants sont partis dans tous les sens et vous avez tout perdu. La famille est partie en décrépitude. Voyez-vous, il y a des épouses qui doivent retrouver le courage de prier pour leurs époux, de les soutenir, de les encourager et d'être patientes pour que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire dans leur famille. Nous avons besoin aussi de repenser à nos enfants que nous avons peut-être abandonnés pour aller rendre service à Dieu, pour aller servir Dieu loin, loin chez les autres. Alors que dans nos maisons, il y a des enfants qui sont en souffrance, des enfants qui manquent d'attention. Les statistiques disent que lorsque des enfants grandissent dans un foyer où il y a de l'amour, où on leur donne de l'attention aux enfants, où les parents prennent le temps de laisser les enfants s'exprimer, exprimer leur point de vue, donner aussi leur avis, eh bien, ces enfants-là vont moins souvent et moins rapidement vers tout ce qui est du ressort de la sexualité, de l'alcool ou des drogues. Ce sont des enfants qui ont bien grandi avec l'attention de leurs parents. Mais lorsqu'on délaisse notre maison, lorsqu'on délaisse nos foyers, nos enfants, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille bien. Vous allez avoir des adultes mal construits, en dépendance affective, qui recherchent l'amour au point d'accepter tout et n'importe quoi. Beaucoup de femmes qui subissent des violences conjugales, eh bien, des hommes aussi qui vivent des violences conjugales. Et oui, parce que ça existe. Et c'est parce que c'est souvent des adultes qui se sont mal construits dans l'enfance, qui ont manqué de la présence d'un papa, d'une maman, peut-être de l'oreille, peut-être que les parents étaient là, mais ils ne passaient pas du temps avec les enfants, ou ils étaient tout le temps absorbés par des soucis ou par des préoccupations. Voyez-vous? Et ça donne des adultes mal construits. Il faut la grâce de Dieu pour que ces personnes retrouvent leur identité, hein, et sachent aussi mettre des limites, vivent en se respectant elles-mêmes. Voyez-vous? Nous pouvons construire notre maison ou la détruire. La parole de Dieu dit que la femme sage construit sa maison. Et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Que le Seigneur nous aide, qu'on ne soit pas des destructeurs de nos propres maisons. Qu'on ne soit pas des destructeurs de nos propres familles, de nos propres foyers. Ce sont les richesses que Dieu nous a données. La parole de Dieu dit que les enfants, ce sont des cadeaux de l'Éternel. Les enfants sont des cadeaux de l'Éternel. Regardons la faveur que Dieu nous a faite en nous donnant des enfants. Parfois, ce sont des enfants qui sont sortis de notre ventre, mais parfois, ce sont des enfants spirituels, des enfants, des orphelins que Dieu nous donne pour garder, pour en prendre soin, pour nous en occuper. Et l'Éternel nous fait confiance en nous donnant ces personnes sous notre responsabilité. L'Éternel nous fait confiance. Et nous devons aussi prendre en considération cette confiance que Dieu nous fait, de nous avoir confié un époux. C'est le Fils de l'Éternel, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Je dois en prendre soin en tant qu'épouse. Pareillement, un époux doit bien prendre soin de son épouse. La conduire à Christ, la mener dans la présence du Seigneur, lui permettre de vivre l'amour de Dieu, de ressentir l'amour de Dieu. Le foyer, la famille, c'est aussi l'endroit où on doit pouvoir ressentir l'amour de Dieu, où on doit pouvoir aussi donner l'amour de Dieu, partager l'amour de Dieu. C'est aussi le lieu où on sera blessé. Dans les familles, oui, on est des personnes, on a des caractères différents, des mentalités peut-être aussi différentes. Et puis, il peut arriver qu'on se blesse. Mais il faut qu'on aille au-delà de cela. Il faut que l'amour soit plus fort que les blessures, que l'amour soit plus fort que la souffrance qu'on a pu éprouver ou qu'on a pu nous faire subir. Voyez-vous? Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle.
La parole de Dieu dit que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, de sa femme, de son époux, de son épouse, de ses enfants, eh bien, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui ne connaît pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on prend soin de ceux que l'Éternel nous confie. On prend vraiment soin de ces personnes. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin qu'il puisse guérir nos blessures. En cette fin d'année, nous ne voulons pas passer les fêtes comme les autres, c'est-à-dire courir au magasin, acheter des choses, de la nourriture et toutes ces choses. Pas que ce soit mauvais, mais nous devons nous préoccuper de l'état de nos épouses, de l'état de nos époux, nous préoccuper de l'état de nos enfants, nous préoccuper de l'état de nos maisons. C'est quand la dernière fois que j'ai tenu la main de mon époux ou de mon épouse et que nous avons prié ensemble, que nous avons rendu grâce à Dieu pour notre famille. C'est quand la dernière fois que j'ai tenu la main de mon époux ou de mes enfants et qu'ensemble nous avons remercié le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Nous avons besoin que la parole de Dieu revienne dans nos maisons. C'est pas démodé, c'est en plein dans l'actualité. C'est très à la mode, la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui peut faire subsister une famille et qu'elle ne parte pas en éclats. La présence de Dieu, la lampe de l'Éternel. La lumière qui éclaire nos maisons, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et croire qu'on peut réussir sans la présence de Dieu, c'est un suicide organisé, tout simplement. C'est un suicide organisé. Parce que rien ne peut subsister sans la présence de Dieu. La famille, c'est Dieu qui l'a fondée. Et ça a été fondé pour manifester la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre objectif. C'est Dieu qui doit prendre toute la gloire dans nos familles. Et si nos familles ne reflètent pas la gloire de Dieu, ça veut dire que nous devons nous remettre en question. Ça veut dire que nous devons nous mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas bien pris soin de l'homme que tu m'as donné, l'époux que tu m'as donné. Je n'ai pas bien pris soin de l'épouse que tu m'as donnée. Je n'ai pas bien pris soin de mon frère, de ma soeur. On parlait tout à l'heure de l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn a fini par tuer Abel, qui était son frère. Voyez-vous? Et en plus, il demande à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Nous sommes gardiens les uns des autres. Vous savez la raison pour laquelle l'esclavage a quelque part réussi, c'est parce qu'on a réussi à monter des frères les uns contre les autres. On a réussi à monter des gens qui avaient le même sang, la même origine, le même père, le même créateur, les uns contre les autres. Et ça donne des guerres, ça donne l'esclavage, ça donne des frères qui vendent leurs propres frères, d'autres qui les tuent. Ça donne la sorcellerie, la méchanceté, toutes sortes de dérapages. Parce qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la lampe de Dieu. Il n'y a pas la conscience que nous avons la même source, nous avons le même créateur. Nous avons besoin que le Seigneur Jésus retrouve sa place sur le trône de nos familles et de nos foyers. En cette fin d'année, concentrons-nous sur la présence de Dieu dans nos familles et dans nos foyers. Concentrons-nous sur la présence de Dieu. Estimons, si Dieu est présent dans nos foyers, gloire à Dieu. Mais si vraiment on l'a mis de côté, si vraiment il n'y a pas cette lampe dans nos maisons, il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas la paix de Dieu, il n'y a pas la joie de Dieu, ça veut dire qu'on a raté quelque chose quelque part. Ça veut dire qu'on a mis Dieu à la porte tout simplement. Alléluia. Et nous devons ramener Dieu au centre de nos maisons et de nos familles et de nos foyers. Alléluia. Nous allons prier ensemble, nous allons remercier le Seigneur parce que nous sommes encore vivants, nous avons le souffle de vie. Et peu importe l'état de nos familles, le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable encore de nous faire la grâce de venir. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, eh bien, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est là, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous interpelle sur l'importance des membres de nos familles, sur le fait que nous avons une responsabilité envers eux. Dieu, oui, Dieu doit être au centre de nos familles. Alléluia. Nous allons prier ensemble un petit moment. Nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour nos familles. Certains ont perdu des membres de famille depuis le début de l'année passée, de l'année qui est en train de s'écouler. Mais nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, nous sommes debout encore. Nous allons remercier le Seigneur pour nos familles. Nous allons remercier le Seigneur pour nos époux, pour nos épouses, pour nos frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur pour nos enfants. Et nous allons remercier le Seigneur pour tous les enfants qu'il a mis aussi sous notre responsabilité. Parfois, ce sont des orphelins. Parfois,
Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, mais avec qui le Seigneur nous a fait tisser carrément un lien de famille. Comme Jonathan et David, ils n'avaient pas le même sang, mais il y avait cet amour profond qui créait carrément un lien d'âme, un bon lien d'âme, un lien d'amour, un lien de loyauté. Alléluia. Nous remercions le Seigneur vraiment pour cette fin d'année. Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes à ses pieds. Nous ne sommes pas partout ailleurs. Nous sommes là à ses pieds pour réfléchir à nos familles, pour remercier le Seigneur pour nos épouses, pour remercier le Seigneur pour nos époux, pour remercier le Seigneur pour nos enfants que Dieu nous a donnés. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous a donnée de traverser toutes les épreuves que nous avons pu traverser tout au long de cette année. Nous remercions le Seigneur parce que ce soir, il nous interpelle encore. Il veut qu'on aime encore plus nos épouses. Il veut qu'on aime encore plus nos époux. Il veut qu'on prenne des décisions qui vont protéger la cellule familiale. Il veut qu'on soit radical pour la protection de nos familles. Il veut qu'on puisse se soucier de nos enfants, penser à leur bien-être, penser à eux. Parfois, certains sont prêts à divorcer parce qu'ils ont oublié qu'il y avait des enfants. Ils ont oublié qu'il y a des personnes là qui n'ont rien demandé, qui sont venues dans ce foyer et qui voient toutes ces choses qui se passent, qui voient ces cris, qui voient ces hurlements, qui voient ces manques de respect et qui sont en train de perdre le modèle que Dieu leur avait donné pour leur montrer l'amour, pour leur montrer ce que c'est qu'un foyer, une famille. Alléluia. Souvenons-nous des enfants, souvenons-nous de nos bien-aimés, des gens qui vivent à côté de nous. Avant d'aller sauver le monde, on doit d'abord sauver nos familles, nos maisons. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne de la sagesse en cette fin d'année pour pouvoir aimer ceux qui nous entourent. Nous avons aussi des voisins. Nous avons des collègues de travail à qui nous pouvons manifester de l'amour. Nous pouvons manifester de l'amour de Jésus-Christ. Et un jour, ils vous demanderont, mais vous avez quelque chose de différent. Et là, vous leur direz, c'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Jésus. Alléluia. Vraiment, prions pour que la paix revienne dans les foyers, que le Saint-Esprit de Dieu nous visite, qu'il ramène ce vin nouveau. Vous savez, Jésus a été à ce mariage et au moment où il a transformé l'eau en vin, ce vin-là était meilleur que celui du début. On a besoin de ce vin nouveau. Peut-être depuis on buvait l'ancien vin, bon, c'est du vin, voilà. Mais là, il y a un vin spécial. Il y a quelque chose de merveilleux dans le mariage. Il y a quelque chose de merveilleux dans la famille, dans le fait de se réconcilier. J'imagine seulement la joie de Joseph quand il a vu ses frères arriver, quand il leur a pardonné. Eux-mêmes, c'est-à-dire que ça les a transformés, ça les a brisés. Toute la haine, toute la méchanceté dont ils avaient fait preuve, l'amour de Joseph, ça les a... en fait, ils ne pouvaient plus parler. Et ça force à la transformation. Ça force, l'amour force le passage. Là où tu ne peux pas obtenir quelque chose par la haine, par la vengeance, par la rancune, par tout ce que tu veux, si tu sèmes de l'amour, l'amour reviendra à toi en retour. L'amour, c'est une puissance, c'est une force. L'amour, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ, l'amour. Alléluia, c'est l'amour fait chair qui est venu dans la chair. Que l'amour de Dieu remplisse nos foyers. Que l'amour de Dieu remplisse nos vies, nos couples, nos enfants, nos maisons. Que l'amour de Dieu réconcilie les membres de famille. Parce que je vois que l'ennemi a beaucoup séparé, divisé. Les uns sont à l'autre bout, l'autre à l'autre. Tu te rends compte que c'est comme si vous n'étiez même plus une famille. Que le Seigneur apporte la réconciliation. Qu'il apporte vraiment le rétablissement. Qu'il guérisse les cœurs brisés. Qu'il permette qu'on puisse se pardonner les uns les autres. Et qu'on puisse à nouveau refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Ouais, nous avons pensé à nos familles ce soir et nous prions que la présence de Dieu transforme nos familles. Que la présence de Dieu nous transforme nous d'abord et ensuite que ce soit communiqué, que cette transformation coule jusque dans nos familles, jusque dans nos foyers, jusque dans nos familles. Que nos enfants voient notre transformation, que notre conjoint voit notre changement. Alléluia. Oui, qu'il y ait une transformation profonde de nos vies. Soyez vraiment bénis dans vos maisons, soyez encouragés et regardez vos conjoints, regardez les membres de vos familles avec un regard nouveau, avec un regard d'amour, avec un regard de compassion. Et en cette fin d'année, offrez-leur le plus beau des cadeaux, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Si quelqu'un invoque Dieu dans sa maison, invoque le Seigneur Jésus dans sa maison, les anges viendront, ils apporteront la paix, ils apporteront la joie. C'est nous-mêmes qui créons les atmosphères de nos familles, les atmosphères de nos maisons. Ouais.
Nous nous sommes souvenus du Seigneur Jésus en cette fin d'année et il nous fera encore du bien. Il nous fera encore du bien. Il nous donnera la force de refléter la gloire de Dieu. Il nous donnera la force de ne pas mourir avant notre temps, d'accomplir parfaitement notre destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et nos familles sont précieuses. Et Dieu pense à nos familles. Dieu voit l'état de nos familles. Et Dieu est en train de restaurer et de guérir les cœurs brisés pour sa gloire. Pour sa gloire. À très bientôt. Soyez bénis.